Ce qui m'a marqué en Côte d'Ivoire, franchement, je ferai une autre vidéo pour vous dire toutes les choses qui m'ont marqué dans ce pays, franchement. J'étais ébloui en fait. Je ne sais pas si il y a peut-être un Camerounais qui me suit, est déjà venu en Côte d'Ivoire. Moi j'aime mon pays, je suis un patriote du Cameroun. Mais quand les choses sont bien faites, il faut les reconnaître en fait. Et moi je pense, ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis. Je ne connais pas quel est votre avis, mais mon avis c'est que la Côte d'Ivoire, sur le thème des infrastructures, ils sont trop avancés. Ils sont tellement avancés en fait. Tu vois, je ne vais pas faire de comparaison avec le Cameroun. Moi, il dit juste ce que je vois ici sur le terrain. Ils sont tellement avancés. L'une des choses qui m'a marqué, par exemple, avant que je ne fasse l'autre vidéo, c'est que les routes sont tellement spacieuses. Tu vois 4-5 voitures presque rouler sur une seule route. Tu vois des échangeurs, des autoroutes qui sont bien faits comme si tu étais en Europe. Tu vois. Et un autre domaine qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le secteur de l'immobilier. Il y a tellement d'opportunités. Les maisons se construisent ici presque chaque jour. Tu vois. Et tu ne peux pas manquer en fait un endroit où loger en fait. Si tu arrives même le même jour, tu cherches un endroit à loger, on te trouve ça en quelques minutes parce que c'est tout le monde qui est dans l'immobilier en fait. Tu vois. Cet appartement-ci que j'ai trouvé, j'étais d'abord dans un autre dans lequel je ne me sentais pas bien, c'était pas confortable pour moi. Tu vois. Et en moins de quelques minutes, on m'a trouvé un autre en fait. La famille, le fait d'être curieux suite aux différentes polémiques qu'il y a sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun avec ces affaires de clash de qui me dépasse, qui ne me dépasse pas, pousse certains Camerounais à partir en Côte d'Ivoire et à découvrir ce charmant pays. Voici par exemple un frère camerounais qui est arrivé là-bas. Il est complètement ébloui par le niveau de développement ou encore le niveau d'évolution de ce pays. Vous savez, même si tu es jaloux, même si tu es gris, même si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, dès que tu vas mettre ton pied sur ce territoire-là, ce qui est sûr, ta vision va changer. Tu vas commencer à les adorer jusqu'à faire des témoignages ou encore faire des vidéos pour vanter les mérites de ce pays. Vous avez écouté la vidéo de ce frère camerounais. Regardez vous-même dans sa manière de parler, comment il est content, comment il est heureux, comment sa vision de ce pays change totalement au vu de tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Ça signifie qu'au début, il voyait les clashs sur les réseaux sociaux où n'importe qui insultait la Côte d'Ivoire, n'importe qui se permettait de dire du n'importe quoi. Et pour finir lui-même, à travers ses moyens, il est parti dans ce pays. Et quand il a découvert ce pays, honnêtement, il est ébloui. Et sachez que quand un Camerounais fait des témoignages pareils, c'est parce qu'il se rend compte que ce pays, en termes de développement, dépasse largement son pays d'origine. Comme il a dit dans sa vidéo, il est patriote, il est camerounais, il aime son pays, mais quand quelque chose est bien fait, lorsque quelque chose est bien bâti, il faut être honnête, il faut dire cela. Et c'est un peu comme ça que je suis. Moi, je parle des choses vraies, je parle des choses que j'ai vues, je parle des choses que j'ai entendues. Mais vous allez voir, beaucoup de mes frères camerounais viendront m'insulter ou encore me critiquer en me traitant de lèche-botte. Et pourtant, on ne dit que la vérité. Si tu pars quelque part, tu vois un objet par exemple qui est noir. Il faut dire simplement que cet objet est noir. Ça ne servira à rien de dire que cet objet est blanc et pourtant, on connaît très bien qu'il est noir. Donc c'est une façon de vous dire que quoi? Quand ton frère te dépasse, reconnais qu'il te dépasse. Quand quelque chose est bien fait, dis simplement que c'est bien fait. Mets ton orgueil de côté, mets cet ego-là de côté. Parce que ça ne te servira à rien. Dans le sens où, si tu disais la vérité, peut-être que les gens se baseraient de ça pour pouvoir s'améliorer ou encore pour pouvoir ressembler à cette vérité-là. Mais si quelque chose n'est pas vrai, et tu dis quand même que cette chose-là est vraie, honnêtement, tu auras l'impression de causer du tort à la personne qui a cette chose-là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est à toi-même que tu te mens et c'est à toi-même que tu te causes du tort. Chose que beaucoup de personnes ignorent. Vous avez un peu compris son témoignage. Il est tellement ébloui. Il est impressionné. Il vous a dit les logements, les routes, les infrastructures. Il a l'impression d'être dans un pays inimaginaire. Il a l'impression d'être en Europe. Il a l'impression d'être au Canada. Parce qu'il est arrivé dans un pays où on insultait. Du coup, il se disait que voilà, comme il est arrivé là-bas, il va voir forcément tout ce qu'on dit de mauvais de ce pays-là. Mais à sa grande surprise, c'est pas ça. Ce pays dépasse largement son pays d'origine. Et comme je dis souvent, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple, n'ayez jamais honte de dire la vérité. Ça n'empêche pas qu'on aime notre pays, on souhaite son développement, on souhaite
son évolution. Parce que c'est un peu ça le but de nos vidéos, que les choses changent, que nous aussi, on atteigne le niveau des autres. Parce que quand on voit les autres, ils sont mieux épanouis, ils sont plus à l'aise. Vous allez voir que ici en Afrique, dans tous les pays, il y a la pauvreté. Mais si dans cette pauvreté-là, l'État à son niveau met la population à l'aise. Quand il dit mettre à l'aise, c'est dans le sens où il y a suffisamment les écoles, suffisamment d'hôpitaux, suffisamment de routes, suffisamment d'infrastructures. Je vous assure, c'est tellement bien. Dans un pays où, par exemple, il y a les autoroutes, on va parler moins d'accidents. Dans un pays où il y a beaucoup d'écoles, on va parler de plus d'éducation. Vous voyez un peu. Donc, il y a tellement de détails ou encore d'aspects sur lesquels moi, je peux me baser pour vous donner des exemples. C'est une façon de vous dire quoi. Parfois, c'est vrai, on peut se lancer des pics, mais je me dis qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de rester derrière son téléphone et de rester dans son pays pour insulter un autre pays dans le but de faire du buzz ou encore d'avoir juste les vues. Je me dis que si on est sérieux dans son combat ou encore si on est sérieux sur ses principes, c'est mieux de se sacrifier et d'arriver dans ce pays-là qu'on dénigre tous les jours. Je pense qu'au niveau de l'aéroport, vous verrez que les choses sont totalement différentes. Et quand je dis au niveau de l'aéroport, c'est d'abord au niveau de l'accueil, de l'éducation, du comportement. Vous verrez qu'il y a une différence très énorme vis-à-vis de votre éducation à vous. Parce que moi, je connais comment nous sommes éduqués, je connais notre comportement. Et je tiens déjà à dire aux Ivoiriens que notre comportement dépend de notre ethnie. Il y a des filles, par exemple, qui sortent des ethnies où le sang est très chaud. Elles aiment la bagarre, elles aiment les problèmes. Il y a d'autres ethnies où les filles aiment se vanter. Il y a d'autres ethnies où les filles sont beaucoup plus calmes. Il y a d'autres ethnies où les filles sont dépensières. Donc, ça dépend des ethnies. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un peu la différence. Parce que tous ceux que moi j'ai côtoyés, honnêtement, ont un comportement admirable. Ils ont un comportement présentable. Je le dis beaucoup plus dans le sens où tous sont charmants, tous sont solidaires, tous sont hospitaliers. Et ça, c'est un comportement que nous devons tricher. La base de l'éducation de quelqu'un, c'est d'abord son comportement. Si quelqu'un est bien éduqué, directement, ça te donne une idée de son éducation, une idée des conditions sur lesquelles il a pu grandir. Mais quand quelqu'un est mal éduqué et qu'il a un mauvais comportement, directement à ton tour aussi, tu te fais une idée de comment cette personne peut être, de la façon qu'il a grandi, des quartiers où il sort. Donc c'est un peu ça la famille. Il n'y a jamais honte de dire que quelque chose est bien. Quand on complimente quelque chose, c'est parce que on est impressionné, on est ébloui, mais notre souhait c'est de ressembler à cette chose-là, d'avoir la même chose chez nous. Parce qu'on est conscient que si c'est également chez nous, cela va améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est un peu ça l'objectif. C'est un peu ça l'objectif. Ceux qui ne font pas bien leur travail, on doit les rappeler chaque jour que voilà, voici comment vous devez faire pour que les choses marchent. Voici comment vous devez faire pour que nous, les populations du bas peuple, on doit être à l'aise. Et c'est très important. Donc, arrêtons les clashs sur les réseaux qui n'ont pas de sens ou encore d'objectifs précis. Parce qu'ils sont nombreux qui se lancent dans les clashs, mais il n'y a pas un objectif derrière, il n'y a pas un but derrière. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis toujours à mes frères camerounais que quand vous écoutez même nos vidéos sur Internet, essayez de regarder ça sur un angle mature. Essayez d'écouter le fond de la vidéo et non la forme. Si vous vous basez de la forme, honnêtement, vous aurez toujours l'impression que on n'aime pas notre pays ou encore on préfère les autres. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'on veut aussi ressembler aux autres. On a vu que chez eux, c'est mieux. On a vu que chez eux, il y a beaucoup plus d'opportunités. On a vu que chez eux, l'État met à leur disposition ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien et à l'aise. Et nous aussi, c'est notre souhait. On souhaiterait être à l'aise. On souhaiterait ne même plus partir en aventure. On aimerait laisser le beaux-arts. Parce qu'on souhaiterait vivre chez nous, mais étant à l'aise. Si vous voyez les gens quitter leur pays tous les jours, aller dans les déserts et consorts, c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau qu'ils ne peuvent plus supporter. Comme on dit souvent, ils sont arrivés à bout. Ils sont arrivés à bout, ils ont atteint le dernier niveau. Et arrivé à ce niveau-là, ils se disent que je n'ai plus rien à perdre, ni rien à gagner. Du coup, je pars seulement. Voilà, c'est-à-dire une phrase que on doit éradiquer de notre vocabulaire. On doit lever ça de la tête de beaucoup de jeunes. Parce que la plupart des jeunes ont beaucoup plus cette pensée, ils ont beaucoup plus cette vision. Ils se disent que c'est la meilleure des choses. Et honnêtement, il ne faut pas les en vouloir parce que quelque part où tu te sens pas à l'aise, forcément, tu vas vouloir partir pour aller explorer ailleurs. Donc, comme j'ai dit, prenons exemple sur ceux
là qui font les choses bien. Et aussi, dans nos témoignages, quand quelque chose est vrai, quand c'est normal, disons haut et fort que c'est normal et c'est bien. Arrêtons de faire l'hypocrisie ou encore arrêtons d'être orgueilleux sur des choses vraiment qui n'en valent pas la peine ou encore sur des choses qui n'ont pas d'objectif précis. Parce qu'au final, tout ça ne servira à rien. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.